Ayebete akotelema motmatuka abomoiranga Ayebete la 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 confesse ce matin, confesse encore croyez. Église, demandez à ce que le Seigneur s'aime, que le Seigneur entre dans cette affaire pour nous. Est-ce que nous allons prier vers lui et lui dire Seigneur, nous n'avons que toi pour l'achat parcelle, nous n'avons que toi Seigneur, nous comptons sur toi, nous prions vers toi, nous sommes en train de nous rappeler, mais nous n'avons que toi et toi seul. Nous regardons Seigneur vers toi, nos regards sont tournés vers toi. Nous n'avons que toi et toi seul. Nous ne devons pas nous arrêter de te chercher. Même si les réalités, Seigneur, semblent rester les mêmes, nous continuons encore et nous continuerons à te chercher. Yahweh, Téléma, Yahweh, Téléma. Seigneur mon Dieu, nous ne saurons rien faire. Nos yeux sont tournés vers toi. C'est toi qui es capable, Seigneur, de nous faire franchir. Oui, Seigneur, c'est toi qui es capable de nous faire traverser. C'est toi qui es capable de nous établir chez nous. C'est toi qui es capable de le faire dans notre bras. Restons devant ta Rosalia, 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 nous croyons ta présence, Rosalia, Rosalia.
Rosalia, Rosalia, continuando, Rosalia, Rosalia. Pona kobiki tababeli, pona kokambo la bato. Oh Rosalia, Rosalia. Rosalia, Rosalia. Est-ce que tu crois en sa présence ce matin? Si tu crois en sa présence, commence aussi à venir devant lui tel que tu es. Dis-lui, Seigneur, je crois en ta présence. Ce matin, puisque tu es présent, tu vas me toucher. Ce matin, parce que tu es présent, tu vas me parler. Ce matin, parce que tu es présent, tu vas transformer ma vie. Ce matin, parce que tu es présent, tu vas intervenir dans ma situation. Ce matin, je le crois, je le crois, je le crois. Je crois que tu es présent. Je crois que tu es présent. Je crois que tu es présent. J'ai confiance en ta présence. Là où tu es présent, le surnaturel s'opère dans le naturel. Oui, je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Oh, Rosalia, Rosalia. Tikalola na yefungwa zambadika limonisa yaya zamba mwa tikalola na yefungwa zambadika Sengana ye zamba kamwa tikalola Est-ce que ce matin tu peux être dans l'expectative? Tu es dans l'attente de recevoir quelque chose de Dieu. Tu es en train d'attendre une parole qui vient de Dieu. Tu as besoin de voir quelque chose d'inhabituel se produire dans ta vie. C'est le moment où tu es au bon endroit. Toi, le matin. Oh Jésus, nous attendons, Seigneur, à toi ce matin. Au cœur assoiffé. Reste là encore, reste présent ce matin. Alléluia. Ne laisse pas tes pensées divaguer ça et là. Reste là, reste là. Reste là devant lui. Il a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour toi ce matin. Akole kayote, lokola leka ki parti mete. Akote.
Akole Kayote, il est là pour toi aussi ce matin. Oh Jésus. Dans ces calmes, il te touche, te guérit ce matin. Calme, il ouvre une porte pour toi, une porte que tu ne connaissais pas. Dans ces calmes, il te donne la paix au milieu de troubles dans lesquels tu t'es trouvé. Calme, il vient essuyer les larmes qui jaillissaient de tes yeux. Oh, merci Seigneur parce que tu le fais pour plusieurs d'entre nous ce matin. Ce n'est pas en vain que nous nous tenons devant toi. Merci Seigneur parce que c'est ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Crois-le seulement, tu ne le vois pas avec tes yeux physiques, mais le Seigneur lui est en train d'opérer dans ta vie. J'aimerais que nous prions dans ce sens. Tu es là, tu te sens peut-être combattu. Dans tout ce que tu fais, tu as l'impression que tu es combattu. Et même en tant que l'Église, nous sentons, c'est comme si nous sommes combattus. Ce matin, nous allons faire appel à Sabaoth. Nous allons faire appel à lui. Nous allons dire, côté la biso makambo, bunde la biso bitumba, oroye bisaye, Seigneur, combat pour moi. D'ailleurs, il est écrit dans ta parole, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Est-ce que tu peux battre le main là où tu te tiens et tu commences à prier? Le babitumbo yo elekelinga mayele, elekelinga makasi, mais naza sena yo yonde liziba nguya nanga, yonde liziba makasi nanga. Si tu vois quelqu'un côté de toi en train de faire semblant, en train de regarder à gauche, à droite, laisse-le. Il ne comprend pas ce qu'il est venu faire ce matin. Mais toi, tu peux intensifier encore. Tu peux encore monter et dire à Dieu, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Et même en tant qu'église, Seigneur, nous n'avons que toi. Bitumba oyo ya apeya, bitumba oyo ya chez parcelle. Seigneur, tant que ton soyo comme montant. Lorsque, Seigneur mon Dieu, on nous a cité, on nous a, Seigneur mon Dieu, donné ces montants, ces lieux. Seigneur mon Dieu, tu sais combien, Seigneur, en tant qu'humains, nous nous sommes sentis impuissants, incapables, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Oui, Seigneur Jésus, nous restons devant toi ce matin. Nous nous attendons, Seigneur, à ce que tu agisses. Nous nous attendons à ce que tu agisses. Nous nous attendons à ce que tu combattes à notre place. Oh Seigneur, s'il te plaît, c'est toi qui combattais pour les Israélites. Et chaque fois que tu combattais pour eux, ils avaient toujours la victoire. Ils avaient toujours la victoire. Chaque fois que tu sortais avec l'armée d'Israël, Seigneur mon Dieu, elle remportait toujours. Elle remportait toujours. Et nous sommes ton armée. La parole d'espérance est ton armée. Raison pour laquelle nous faisons appel à toi, Seigneur. Dans cette affaire, Seigneur mon Dieu, nous ne comptons que sur toi. Nous ne comptons que sur toi, Jésus. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Oh Seigneur, Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ton bénélio. Sabaoth, devant ma cause. Bisoto Belelio. Aïe, aïe. Sabaoth, devant ma cause. Total Eliseo. Aïe, aïe. Aïe. Sabaoth, Tala Papa. Oyo nazoko katena begilo. Aye, aye. Sabaoth. Belelaye, 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 belelaye. Est-ce que tu peux le chercher ce matin?
Kaleliseyo. Sabaoth. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Ce matin, Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Alléluia. Nous ne sommes point sans défense. Toi, notre Dieu, tu es là. Tu nous protèges et tu combats pour nous. Louange, honneur à toi. Tu as marché, Seigneur, avec nous toute cette semaine. Et ce matin, tu nous attires dans ta maison et dans ta présence pour nous faire du bien. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Et manifeste encore ta gloire au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est digne de gloire et digne d'honneur. Amen. J'aimerais ce matin et les autres dimanches nous parler de l'Église. Je bâtirai mon Église. Je nous invite à lire dans Matthieu 16, 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Je lis dans ma version. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à 3 questions. Qu'entend-on par Église? À qui l'Église appartient-elle? Avec qui le Seigneur bâtit-il son Église? Et comment la bâtit-il? Qu'est-ce qu'on entend par Église? À qui appartient-elle? Et avec qui le Seigneur la bâtit-elle et comment il la bâtit? Vous savez, certains dans l'histoire de l'Église ont très mal interprété ces textes. Ils l'ont interprété de manière particulariste. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait réellement dire à Pierre et à tous les disciples? Et qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui? Qu'entend-on par Église? Il faut d'abord noter que l'Église n'est pas une association. Une union de 2 ou plusieurs personnes qui mettent ensemble leurs connaissances, leurs activités pour un intérêt commun. Non, ce n'est pas une association. Association de. L'Église n'est pas une association. C'est vrai qu'on parle de l'association des avocats, association des médecins, association des ingénieurs. On peut parler d'un club sportif, d'un groupement des anciens élèves, Mais ça, ce n'est pas l'Église. L'Église n'est pas une association. Un autre élément de ce que l'Église n'est pas un bâtiment. Même si aujourd'hui, n'est-ce pas, nous pouvons nous rassembler en un lieu donné. Même si aujourd'hui, tous nous nous battons pour avoir un lieu, pour avoir un temple, ce qui n'est pas mauvais, mais de manière générale, l'Église n'est pas un bâtiment. C'est le lieu où se rassemblent des hommes pour adorer Dieu. Ce qui constitue l'Église, ce sont les hommes et les femmes qui se réunissent dans ces bâtiments. Ce qui constitue l'Église, ce n'est pas ce que nous voyons ici, mais c'est nous, c'est moi, c'est toi
Et c'est nous qui sommes l'église. Est-ce que vous me suivez? Et l'église n'est pas une boutique. Je l'ai dit parce qu'aujourd'hui, on nous critique. Lorsqu'une église commence, on dit c'est une boutique de plus. Ils viennent pour se faire de l'argent. Pour se faire de l'argent. C'est une boutique. L'église, mes frères, n'est pas une boutique. Même si pour le monde, c'est sa façon de nous fragiliser. De nous fragiliser. De détruire l'œuvre de Dieu. De nous décourager. De nous décourager. L'église n'est pas une boutique. Et ceux qui travaillent dans l'église ne travaillent pas pour de l'argent. Pour se faire un nom. Pour se faire de l'argent. Non. C'est l'église de Dieu. Ce n'est pas une boutique. Un lieu où un marchand va sa marchandise. Non, mes frères. L'église n'est pas cela. Alors, quel est le vrai sens du mot église? On peut dire beaucoup de choses sur l'église, mais retenons que le mot français église vient du mot grec ecclésia. Ecclésia. Et même nous, en lingala, lorsqu'on parle de l'église, c'est vrai qu'on dit ndako na nzambe, mais généralement on dit ecclésia. Ecclésia. Ecclésia ya nzambe. Voilà, ecclésia. Qui signifie assemblée. Ou ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc l'idée ici, c'est d'un groupe de personnes qui se rassemblent en réponse à un appel. Nous avons reçu de Dieu un appel particulier, un appel au salut, un appel à le suivre, à marcher avec lui, l'appel au salut. Nous lui avons donné notre vie. Nous avons quitté le monde, quitté la vie du péché pour Jésus. Nous avons été appelés hors d'eux. Hors d'eux. En d'autres termes, l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont sauvés. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sauvés ici? Ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous êtes là? Ceux qui marchent avec lui, est-ce que vous êtes là? Oui, l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont sauvés. Sauvés. De ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur de leur vie. Et lorsqu'ils se réunissent dans un lieu donné, dans un lieu précis, ils forment ce qu'on appelle quoi? L'église locale. L'église d'une localité. Une église locale. C'est comme le centre évangélique, la parole d'espérance. Nous sommes une église universelle, c'est ça? Nous sommes une église locale. 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 La borne humaine est une église locale. Donc, une église locale. Des églises qui sont dans une localité donnée, dans un milieu donné. Ils sont à Delvaux, ils sont à Lupin, ils sont dans un milieu donné. Et leurs membres peuvent être comptés, leurs bâtiments identifiés. C'est leur bâtiment. Généralement, on dit c'est leur église. Ils ont construit leur église. On peut identifier leur bâtiment. On peut compter le nombre. Que nous sommes à 50. Cette église a 100 membres, à 1000, à 5000 membres. On peut le compter. Et les membres peuvent même avoir des cartes des membres. Donc, lorsqu'ils se réunissent dans un lieu donné, ils sont ce qu'on appelle église locale. Mais comme vous le savez, lorsqu'il s'agit des chrétiens, sans distinction des races, voilà, des nationalités, des dénominations, etc. Là, on parle de l'église universelle. Il n'y a pas de race. Pas de distinction des tribus, de nationalités. Une église universelle. Elle n'a pas de bâtiment. Et seul Dieu connaît ses membres. Voilà, Dieu seul connaît les membres de l'église universelle. Au fait, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés. Tous ceux-là, à Kinshasa, en RD Congo, en Europe et ailleurs,
tous ceux, n'est-ce pas, qui ont répondu à l'appel de Dieu, tous ceux qui sont sortis hors du monde, hors de la vie du péché, et qui ont choisi de marcher avec Dieu, quelle que soit leur langue, leur culture, n'est-ce pas, leur pays d'origine, quelle que soit leur race, ils sont ce qu'on appelle l'église locale, c'est ça? Ils sont l'église universelle. L'église universelle, j'ai dit, n'a pas de bâtiment. Et seul Dieu connaît ses membres. Elle est l'ensemble de croyants du monde. Et cette idée, on la trouve dans Éphésiens 5, 32. L'église universelle. Éphésiens 5, 32. 1 Corinthiens 15, 9. Voilà. Colossiens 1, 18, 24. D'ailleurs, je reviendrai sur Colossiens 1, 24, 25. Là où Paul parle de l'église et du travail qu'il a reçu de Dieu pour l'église. 1 Timothée 3, 15. Éphésiens 5, 32. 1 Corinthiens 15, 9. Colossiens 1, 18 et 24. 1 Timothée 3, 15. Quelques remarques avant d'avancer. La première, c'est qu'on peut appartenir à une église locale sans appartenir à l'église universelle. Il est important de noter cela. C'est pour dire que tout celui qui fréquente l'église locale n'est pas forcément un croyant ou un chrétien. On peut venir à l'église locale. On peut venir prier comme c'est dimanche. Mais pendant ces temps, on n'a jamais rencontré Jésus. On ne marche pas avec lui. On ne le connaît pas. On peut même être identifié à une église. Il est pris dans cette église. Il est régulier. Il y a des gens qui sont réguliers, qui sont toujours là. Toujours là. Donc on peut être régulier, ça c'est bien, mais sans appartenir à l'église universelle. On n'a pas Jésus dans son cœur. Non, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Donc on peut être membre d'une église locale. On vous connaît. Vous êtes peut-être ouvrier. Vous avez une carte de membre. On vous connaît dans l'église locale, mais Dieu ne vous connaît pas dans l'église universelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Très important de les noter. C'est pour cela, mes frères, qu'il nous arrive de trouver dans nos églises des faux. Des faux. C'est normal de trouver des faux. Parce que tous ceux qui viennent dans l'église ne sont pas de vrais. Ne sont pas de vrais. Ne sont pas de vrais. Notre remarque, c'est que ceux qui seront enlevés sont ceux qui font partie de l'église universelle. On ne sera pas enlevé forcément parce qu'on est membre d'une église locale. C'est bon d'être membre d'une église locale, mais seuls seront enlevés ceux qui appartiennent à l'église universelle, ceux qui ont reçu Jésus et qui marchent avec lui. Est-ce qu'on est ensemble? C'est important comme ce matin que chacun se rassure qu'il est déjà sorti hors du monde, qu'il a Jésus en lui et qu'il marche avec lui. Deuxième question, à qui appartient l'Église? Est-ce à un homme? Jésus a dit, je bâtirai mon Église, mon ecclésia. C'est moi qui bâtis. Et ce que je bâtis m'appartient. C'est mon Église. C'est déjà ici le lieu d'observer que l'Église n'appartient pas à un homme. C'est l'Église de qui? De Jésus-Christ. C'est lui le propriétaire. C'est lui le chef de l'Église. Lorsque même Paul parle de l'Église en rapport avec Jésus, il dit que c'est lui, Jésus, qui est le chef de l'Église, qui est la tête. L'Église lui appartient, que ce soit dans le sens universel ou dans le sens local, mes frères. L'Église appartient à Jésus et à lui seul. Alors si c'est moi qui l'ai implanté, j'ai implanté cette Église, j'ai commencé, j'étais peut-être seul, on était peut-être à 2, à 3, à 5 pour commencer. On a prié, on a gêné. On a beaucoup investi dans cette église. On l'a même construite. Est-ce qu'elle m'appartient? Non. Non. Si c'est moi qui s'est battu
pour qu'elle commence ou pour qu'elle grandisse. Comme j'ai dit ici, c'est moi qui ai acheté la parcelle de l'église, qui ai financé les travaux pour sa construction. Est-ce moi le propriétaire de l'église? Non. Est-ce que vous me suivez? Et même comme nous nous battons, je bénis Dieu pour la participation d'un chacun, pour le sacrifice que chacun consent, pour que nous ayons les nécessaires pour acheter un chez nous et quitter ici. Et même s'il faut quitter, en tout cas il faut quitter avant la fin du mois de décembre. Nous voulons que le réveillon, nous le passions chez nous. Chez nous. Est-ce que vous croyez que Dieu va le faire pour nous? Oui, mes frères. Je bénis Dieu donc pour la contribution de chacun. Que Dieu rende à chacun comme il le faut. Donc même si c'est moi, je me suis battu, j'ai donné plus d'ailleurs. Est-ce que l'église m'appartient? Non, mes frères, elle ne m'appartient pas. J'ouvre une parenthèse ici. Parce que parfois dans certaines églises, on parle des partenaires, des gens qui sont là, qui soutiennent le plus l'œuvre de Dieu. Peut-être qui donnent pour le loyer, qui soutiennent peut-être les pasteurs, qui donnent beaucoup. Dans ces églises, parfois, ces gens qu'on appelle le soutien cherchent à influencer d'une manière ou d'une autre l'église. Il ne faut pas influencer les pasteurs, il ne faut pas influencer l'église. Ce n'est pas parce que je donne beaucoup que je dois influencer dans le sens de donner mes propres idées. Le quoi bo sali bo ete na ko pesa lisusu te. Pasteur le quoi na pesa ka mingi pesa nga pe matea na tea. So za motei ça va so za motei te. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas parce que je donne beaucoup que je dois prendre l'église en otage. Les serviteurs établis en otage, non. Est-ce qu'on est ensemble? Non. Je donne parce que Dieu veut que je puisse donner pour que son œuvre avance. Je joue seulement mon rôle. Et je laisse Dieu, le propriétaire de l'église, diriger librement, orienter. Je bâtirai mon église, un projet. Dieu a toujours des projets. Mais le plus grand projet de Dieu, c'est l'église. L'église, les saluts des hommes de toutes les races pour constituer ce qu'on appelle l'église. Des hommes qui sont à lui. Il les a créés. Et il veut vivre pour sa gloire qui constitue ce qu'on appelle l'église. Il dit, je vais bâtir. Je vais bâtir. C'est encore un projet. Un projet qui se concrétise quand? Le jour de la
Pentecôte. Est-ce que vous êtes avec moi? On voit comment Pierre prêche, il prêche. Et combien de personnes vont se convertir ces jours-là? 3000 personnes vont se tourner vers le Seigneur et vont se faire baptiser. Et l'église va commencer. C'est donc depuis la Pentecôte, mes frères, que Dieu a commencé à bâtir son église. Église, il l'a bâtie. Il l'a bâtie et il continue à la bâtir aujourd'hui avec des hommes et des femmes qui lui appartiennent. Il a commencé, il continue. Il ne s'est pas encore arrêté. Et on voit comment Paul revient dessus dans 1 Corinthiens 3,9 lorsqu'il dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers. Nous travaillons ensemble avec Dieu. Dieu nous a enrôlés dans son armée. Nous sommes dans son équipe. Nous travaillons ensemble. Nous sommes ouvriers. Nous sommes des collaborateurs. Si lui bâtit, nous bâtissons avec lui. Si vous voulez, il bâtit avec nous. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Paul ne s'arrête pas là. Il continue en disant, vous êtes le champ de Dieu. Quoi encore? Vous êtes l'édifice de Dieu. Parole de vie dit, vous êtes la maison de Dieu. Parole vivante, vous êtes la maison qu'il construit. Et l'église, mes frères, c'est la maison de Dieu. Celle qu'il construit. Je bâtirai mon église, je construirai mon église. Je veux la construire. L'idée de construction, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Dieu qui construit et qui veut construire, qui veut avoir un peuple à lui. Donc c'est depuis la Pentecôte que Dieu bâtit son église, mes frères. Et les travaux de construction continuent encore. Est-ce que vous me suivez? Les travaux continuent et vont s'achever à son retour. Vont s'achever à son retour. Et la maison qu'il construit est appelée à s'élargir, à grandir. Comment, mes frères? C'est par l'ajout de nouveaux membres, de gens qui se convertissent et qui sont ajoutés à l'église. Est-ce que vous me suivez? Il a commencé, il continue. Il continue avec nous. S'il a commencé avec les apôtres, il continue avec nous. Je dis que cette maison doit s'élargir, doit s'agrandir par l'ajout de nouveaux membres. Nous avons été ajoutés. Au début, nous n'étions pas là, n'est-ce pas vrai? Il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a peut-être 30 ans pour certains, 20 ans pour d'autres, 2 ans, 1 année, quelques mois pour d'autres encore. Nous n'étions pas dans la maison. Nous n'étions pas là-dedans. Mais le Seigneur nous a incorporés. Il nous a ajoutés dans son église. L'église, il a commencé. Il continue à la bâtir. Il a bâti avec moi. Il a bâti avec toi. Parce que la maison doit grandir. Et la maison grandit comment? J'ai dit par l'ajout des nouveaux membres. C'est là où j'aimerais attirer notre attention pour dire que nous avons la responsabilité d'évangéliser. L'évangélisation, ce n'est pas l'œuvre d'une équipe donnée. Même si dans l'église, dans le cadre de l'organisation, on peut avoir les départements d'évangélisation, les départements des gagneurs d'âmes. Mais tout membre de l'église, tout celui qui a été ajouté dans l'église est gagneur d'âme. Dieu veut ajouter d'autres. Dieu veut construire sa maison. C'est avec vous. Vous êtes gagneur d'âme. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre frère à gauche et à droite, vous devez être et vous êtes un gagneur d'âme? Est-ce que vous pouvez m'aider? Vous êtes un évangéliste. Oui, la maison s'agrandit par vous. La maison de Dieu s'agrandit par moi. Par moi. C'est à moi d'évangéliser. C'est à moi d'attirer les hommes vers Jésus et vers l'église locale. Très important. Très important. La maison grandit lorsqu'il y a les ajouts, de nouveaux membres qui s'ajoutent. La maison grandit aussi quand chaque membre de l'église devient de plus en plus mature. Quand vous grandissez, la maison aussi grandit. Quand vous quittez cet état des bébés,
des bébés, quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne sait pas avoir une intimité avec Dieu, quelqu'un qui n'a pas encore grandi dans sa foi, dans sa connaissance de Jésus. Il est encore bébé. Dieu n'a pas besoin de bébés. Dieu a besoin des gens qui grandissent. Est-ce que vous êtes avec moi? La maison est bâtie lorsque chaque membre devient de plus en plus mature. Et nous avons la responsabilité de grandir dans la foi. Il y en a qui ont fait 5 ans, 10 ans dans l'église, mais ils ne savent pas gagner une âme bébé. Combien d'âmes avez-vous déjà gagné pour le Seigneur? Pour le Seigneur. Peut-être que vous occupez la place inutilement. Vous ne produisez rien. Beaucoup d'autres ne s'ajoutent pas dans l'église par vous, alors que c'est votre rôle. Dieu travaille par vous. Combien d'âmes avez-vous déjà amenées ici à l'église? Vous les gagnez, vous les invitez, vous les amenez à l'église et vous les suivez. Combien, mes frères? Combien? Combien? Et même, on peut être évangéliste dans les départements d'évangélisation, mais on ne joue pas son rôle. On peut être formateur, parce que dans la formation, nous aimons les membres à grandir, mais on n'est pas là. On ne joue pas son rôle. On n'est pas là où Dieu nous a placés. Chacun de nous est un pion particulier entre les mains de Dieu pour que de nouveaux membres s'ajoutent et pour que des membres grandissent. Est-ce que vous me suivez? La maison grandit aussi quand chaque membre devient de plus en plus mature. Je disais qu'il y en a qui ont fait longtemps dans l'église, mais qui ne savent pas lire la Bible. Ils ne savent pas chercher, retrouver un livre, un texte biblique. Matthieu 10:10, il ne sait pas le retrouver vite. Il ne sait pas le retrouver vite. Il ne sait pas gagner une âme. Il ne sait pas exhorter. Il ne sait même pas prier en public. On peut lui dire, frère, prie. Il ne sait par où commencer. Bébé. Dieu n'a pas besoin de bébés. Et même lorsqu'il parle aux apôtres quelque temps avant qu'ils ne rentrent vers le Père, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, faites de toutes les nations de croyants. Non, de croyants, de chrétiens. On peut être croyant sans être disciple. On peut être membre de l'église sans être un croyant, un vrai croyant, et sans être un disciple. Un disciple est attaché à la parole, au message, à l'enseignement du maître. Attaché. Il le connaît, il le suit. Attaché à sa Bible, attaché à sa vie intime avec Dieu. Il est un disciple. Êtes-vous un disciple? Avez-vous déjà atteint une certaine maturité? Point d'interrogation. Les bébés se plaignent toujours. Je l'ai dit souvent ici. Moi, on ne vient pas me visiter. Je ne viendrai plus là-bas. Vous avez visité combien de gens? Combien avez-vous visité? Si vous avez besoin que l'on vous visite, soyez les premiers à visiter les gens. On ne vient pas me visiter, oui. Ça peut me choquer, oui. Mais vous, est-ce que vous visitez les autres? On ne me visite pas, mais que moi, j'aille vers les autres. J'aille vers eux. Les bébés ne savent pas, n'est-ce pas? D'un côté, ils se plaignent, mais de l'autre, ils ne connaissent rien. Rien de Dieu. Ils sont ballottés à gauche et à droite. Il y en a dans l'église qui ont plus que 2 ou 3 pasteurs. Les pasteurs de l'église où ils prient, mais il y en a d'autres ailleurs. Tu t'identifies à quelle église et à quel pasteur? À quel pasteur? OEP Église Nabiso. OEP. Il y en a même, lorsqu'ils ont la dîme, ils doivent la partager en 2, en 3, en 5. Parce que ici, il a un pasteur. Là, il a une église. Tu ne dois avoir qu'une seule église et t'identifier à un seul pasteur. C'est bien pour ton équilibre spirituel. Et Dieu veut te reconnaître dans sa bergerie, dans une église locale donnée. Il veut te reconnaître. Et les bébés sont partout. Partout. Qui trop embrasse, mal étreint. Quand on grandissait, j'ai déjà dit ici, on pensait que c'est de la spiritualité d'être à gauche dans cette église, d'être dans d'autres organisations. Je suis dans cette organisation, je suis là, mais tu es partout. Tu seras déséquilibré, bébé. Et tu ne sauras faire la distinction entre la vraie parole et la mauvaise, entre les laits, les bons laits et les laits frélatés. On peut être même à la merci de faux docteurs
qui se multiplient aujourd'hui. Tu es où? Est-ce que tu grandis dans ta foi? Est-ce que par toi, Dieu a de nouveaux membres qui s'ajoutent? C'est vrai que c'est Dieu qui ajoute, comme dans Acte 2, 47. Dieu a ajouté. C'est Dieu qui ajoute, mais nous devons aller vers les perdus, les amener à Jésus et les amener vers l'église locale. Et là, Dieu va faire son travail. Nous aussi, nous devons jouer notre rôle. Est-ce qu'on est ensemble? Avec quoi Dieu bâtit-il? Avec qui il bâtit avec moi? Avec quoi Dieu bâtit sa maison? Avec quoi bâtit-il sa maison? Ici, on dit c'est avec des pierres. 1 Pierre 2, 5. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Voilà. Une autre version, français courant. Prenez place. J'ai dit 1 Pierre 2, 5. Prenez place, vous aussi, prenez place comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Prenez place. Dieu bâtit avec des pierres. Ce ne sont pas des pierres mortes que nos maçons utilisent. Pierre parle de pierres vivantes, des hommes, des pierres vivantes, lesquelles représentent les chrétiens, c'est-à-dire chaque membre de l'Église. Dieu bâtit avec des pierres vivantes. Dieu bâtit avec moi. Dieu bâtit avec vous. Prenez place vous aussi comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Donc on voit comment, mes frères, Pierre décrit les chrétiens. Pierre te décrit. Pierre me décrit comme une pierre vivante. Je suis une pierre vivante. Et nous sommes des pierres vivantes qu'il faut poser les unes à côté des autres dans la construction. Dans la construction. Ce ne sont pas des pierres seules, mais mises les unes à côté des autres. C'est juste pour faire comprendre qu'une pierre laissée à elle seule ne sert à rien. La pierre n'est utile que si elle est posée à côté des autres. Un mur, c'est une somme, n'est-ce pas, de pierres, de blocs placés les uns à côté des autres, n'est-ce pas vrai? Et j'ai dit qu'une pierre à elle seule ne sert à rien. Ne sert à rien. C'est juste pour dire que le chrétien est appelé à vivre avec les autres dans l'église s'il veut être utile à Dieu. Il ne doit pas s'isoler. Ça sert à quoi qu'il y ait une église? Tu te détruis et tu ne comprends rien de ce qu'est l'église. C'est l'ensemble des pierres posées les unes à côté des autres. L'ensemble des dons qui agissent ensemble. Ensemble des hommes qui craignent Dieu, qui le servent ensemble. Les chrétiens, je les rappelle, est appelé à vivre avec les autres dans l'église. S'il veut être utile à Dieu, il ne doit pas s'isoler. Je reprends cette question. Avec qui bâtit-il? On a dit, nous sommes des ouvriers. Dieu bâtit avec des ouvriers. Ces ouvriers qui sont des chrétiens, chacun en particulier, avec des ouvriers qui sont des chrétiens. Dieu bâtit avec moi. Dieu bâtit avec toi. Et Dieu bâtit avec nous. Même lorsque Jésus dit, je bâtirai mon église, je le répète souvent ici, il n'a pas dit qu'il allait bâtir sa maison seul. Non. Au début, il a bâti avec ses disciples qu'il a choisis. Ces disciples qui ont tout quitté pour un projet que Jésus avait, bâtir son église. Ils ont tout quitté et ils ont été des instruments, des ouvriers de Dieu. Donc Jésus n'a pas dit qu'il allait bâtir sa maison seul. Il bâtit sa maison avec des hommes et des femmes, chacun avec ses dons, avec ses talents. Et ces dons et talents doivent être mis à la disposition de Dieu et de l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? On le sait, mes frères, que lors de la construction d'une maison, on a besoin de plusieurs ouvriers. De plusieurs ouvriers. Comme qui? On a besoin de qui, par exemple? Des maçons, oui. On a besoin des maçons, oui. Allons vite. Des plombiers, des architectes, des ferrailleurs. On a besoin de tous ces gens, mes frères.
Donc, lors de la construction d'une maison, plusieurs ouvriers interviennent. Parfois, ils travaillent ensemble. Parfois, les uns après les autres. Parce qu'une maison se construit en étapes. Et il y a plusieurs, à chacune des étapes, il y a des ouvriers particuliers qui interviennent. Moi, j'ai travaillé. Un autre va venir pour compléter. Et à la fin, il y aura une très belle maison. Et les peintres, lorsqu'ils vont venir, ils vont aussi jouer leur rôle. Une belle maison, n'est-ce pas? Mais construite par une seule personne, c'est ça? Par plusieurs ouvriers, chacun avec son don, avec son talent, avec sa spécificité, voilà, avec son expertise. C'est ça l'église. Une seule église, l'église de Christ, mais qui a besoin des ouvriers, toutes sortes d'ouvriers. Je reprends que lors de la construction d'une maison, on a besoin des ouvriers, on a besoin des briquetiers, on a besoin de ceux qui creusent les fondations, ceux qui préparent les ciments pour les fondations. On a besoin de ferrailleurs, on a besoin des électriciens, on a besoin de plombiers, etc. Tous sont appelés à travailler ensemble pour la construction de la maison. Ainsi en est-il de l'église, mes frères. Dieu l'a bâti avec des hommes et des femmes, je l'ai dit, chacun avec ses dons et ses talents. C'est pour cela qu'il est important de vivre dans l'église, d'être attaché à l'église, de vivre dans l'église, même de soutenir l'église avec nos dons, avec nos talents, avec nos biens, avec nos moyens, et de travailler à la croissance numérique de l'église pour qu'il y ait un grand nombre de gens qui s'ajoutent à l'église. On travaille, je vais revenir là-dessus prochainement. Bon, de travailler, il est bon à la croissance de l'église, numérique de l'église. Il est bon de prier pour l'église, de prier pour ses dirigeants, sans oublier que c'est l'église du Seigneur qu'il bâtit avec nous. Il bâtit avec moi. Il bâtit avec chacun de nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu bâtit avec moi? Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, Dieu bâtit avec toi? Très important. Tu es une brique, tu es un bloc vivant. Tu ne dois pas vivre seul, te retirer, vivre seul, mais vivre avec les autres pour que ce que tu as reçu de Dieu puisse contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Maintenant, mes frères, si j'occupe une position d'autorité, une position d'autorité dans l'église, si le Seigneur m'a établi ouvrier, m'a établi responsable, m'a établi pasteur, serviteur dans son église, est-ce que l'église m'appartient? On l'a dit? Non. Est-ce que je dois oublier ce que Paul a dit aux serviteurs? Non. Qu'est-ce que Paul a dit? Acte 20, 28. Il dit, prenez donc garde à vous-même. Ici, il parle aux responsables. Mais je pense que cette parole concerne tout le monde. D'abord, ceux qui travaillent dans l'église, ceux qui dirigent, mais aussi tout le monde. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Qui établit? Est-ce que c'est un homme? C'est le Saint-Esprit qui établit. Il vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Une autre version dit ceci, parole de vie. Faites bien attention à vous-même et à tout le troupeau que l'Esprit Saint vous a donné à garder. Prenez soin de l'église de Dieu. C'est l'église de qui? De Dieu. Il a donné son sang pour la sauver. On dit veillez donc sur vous-même, sur votre conduite, sur votre vie éthique, sur votre enseignement, sur votre témoignage. Ah oui, mes frères, nous qui dirigeons, et même nous qui nous disons peuple de Dieu, membres de l'église, nous devons veiller sur notre conduite, sur notre vie éthique. Nous qui enseignons, sur notre enseignement, sur notre témoignage. Sur notre témoignage. 2, il dit, comme des bons bergers, prenez soin de l'église de Dieu.
Nourrissez-la donc, qui s'est acquise par son sacrifice. Bref, mes frères, retenons. 1. L'Église appartient au Seigneur. Elle n'est pas l'Église d'un homme. 2. Dieu bâtit son Église. Dieu la construit avec moi. Avec moi. J'ai un rôle à jouer. 3. J'ai un rôle à jouer dans l'Église. L'Église lui appartient. Dieu l'a bâti avec moi. J'ai un rôle à jouer. Je te pose la question. Quel rôle joues-tu dans la maison de Dieu? Quel rôle jouez-vous dans la maison de Dieu? Quel rôle? Avez-vous une idée claire de ce à quoi Dieu attend de vous? Écoutez ce que Paul dit. Acte 19. Non, Colossiens 1, 15 à 16. Mais avant ces textes, Paul dit ceci. Maintenant, je suis heureux de souffrir pour vous. En effet, dans mon corps, je continue à participer aux souffrances du Christ pour son corps, c'est-à-dire pour l'Église. Je ne lis pas encore Colossiens. Je suis devenu le serviteur de l'Église, voilà, pour faire le travail que Dieu m'a donné. Je dois vous annoncer la parole de Dieu tout entière. Une autre version dit ceci. C'est de cette Église que Dieu m'a établi serviteur. Qui m'a établi? Dieu. Il est conscient de sa mission, du travail qu'il a reçu de Dieu. Dieu m'a établi serviteur pour votre bien. Il m'a donné mission d'annoncer partout sa parole dans toute sa plénitude. Voilà. Dieu m'a attiré à lui. Paul n'oublie pas ce qui s'est passé dans Acte 9, 15 à 16. Il n'oublie pas. Et dans Colossiens ici, 1, 24, 25, il le dit. Dieu m'a établi serviteur. Dans Acte 9, 15 à 16, lorsque, n'est-ce pas, ses disciples vont venir vers lui, il lui dit que Dieu t'a choisi pour porter son nom devant les nations. Devant les nations. Il va te montrer tout ce qu'il faut, toutes les souffrances que tu auras pour lui. Il est conscient. Êtes-vous conscient de la mission reçue de Dieu? Êtes-vous conscient que Dieu bâtit avec vous? Il ne bâtit pas son Église seul. Il a bâti avec vous. Il a bâti avec moi. C'est donc important que nous puissions comprendre, nous membres de l'Église, que Dieu travaille avec moi et Dieu travaille par moi pour que l'Église grandisse, pour que l'Église avance, pour que l'Église atteigne un certain niveau de maturité, pour que l'Église s'étende même sur le plan géographique. Dieu passe par moi. Est-ce que tu peux dire à ton prochain, Dieu travaille par toi et avec toi? Amen. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Je bâtirai mon église. Dieu l'a bâti avec toi. Dieu l'a bâti avec moi. Avec moi. Mes talents, mes dons, mes biens doivent être mis à la disposition de Dieu. Et l'église, ce n'est pas l'église d'un homme. Nous ne travaillons pas pour un homme, nous travaillons pour Dieu. J'aimerais que tu réagisses librement par rapport à ce que Dieu t'a dit. Il t'a adressé peut-être un message particulier. Est-ce que tu peux parler à Dieu librement? Est-ce que tu peux parler à Dieu librement? Parle à Dieu librement. Réagis librement. Réagis librement. Alléluia.
J'aimerais, avant d'aller loin, prier pour celui qui dit « Je viens à l'église, je suis régulier, mais Jésus n'est pas encore dans mon cœur. Je suis membre de l'église locale, mais je ne suis pas encore membre de l'église universelle. Les hommes me connaissent, mais Dieu ne me connaît pas encore. Est-ce que tu peux lever ta main pour que nous puissions prier pour toi? Toi qui dis, aujourd'hui je comprends que je ne suis pas encore membre de l'église universelle. Jésus n'est pas encore dans mon cœur, mais je m'engage aujourd'hui à lui ouvrir mon cœur, à marcher avec lui. Est-ce que tu peux lever ta main? Est-ce que tu peux lever ta main? Lève bien ta main. Toi qui veux donner ta vie à Jésus. Tu veux donner ta vie. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Pour que nous puissions prier pour toi qui veux donner ton cœur et ta vie à Jésus. Donner ton cœur et ta vie à Jésus. Et nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Est-ce que tu es là? Toi qui veux t'engager à donner ton cœur, à donner ta vie à Jésus. Nous avons tous nos yeux fermés. Chacun regarde à Dieu et à soi-même. Alors que nous nous lèvons tous dans la prière, j'aimerais que tu puisses t'engager à dire, Seigneur, j'accepte de travailler avec toi. J'accepte de collaborer avec toi. J'accepte de travailler avec toi. J'accepte de collaborer avec toi. Tu as fait de moi une pierre vivante. Seigneur, travaille librement par moi. Travaille par moi. Travaille par moi. Sauve par moi. Édifie par moi. Aide-moi à être attaché à l'église. Attaché à l'église. Attaché à toi. Attaché aussi à l'église locale. À travailler pour sa croissance. Aide-moi à être un gagneur d'âme. Aide-moi à amener les autres, pas seulement au salut, mais aussi à la maturité, à la croissance spirituelle. Est-ce que tu peux prier librement pour toi-même? Est-ce que nous pouvons réagir librement? J'aimerais qu'en ce minute, est-ce qu'on peut tous ensemble être debout librement? J'aimerais qu'on réagisse. J'aimerais qu'on dise à Dieu, Seigneur, me voici, me voici, me voici, me voici. Je comprends en ce dimanche matin que tu travailles avec moi et que j'ai un rôle à jouer. Est-ce que nous pouvons élever nos voix librement? Dire à Dieu, Seigneur, tout pour toi, je m'engage à te servir. Je m'engage à contribuer à l'avancement de ton œuvre. Je m'engage à contribuer, à travailler. Est-ce que nous pouvons élever nos voix librement, librement? J'aimerais que deux voix se lèvent, Nyosoponayo, librement. Librement, librement, librement. Il y en a ceux-là qui servaient Dieu, qui vont reconsidérer leur manière de servir, qui vont reconsidérer leur engagement ce dimanche matin. Mais une autre catégorie de gens, de personnes qui ne se sont pas encore engagées à être tout pour Dieu, à travailler avec Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici, je vais travailler avec toi. Mais voici, me voici. Est-ce que nous pouvons élever nos voix librement, librement, librement? Salila. Élevons nos voix librement, librement. Bien-aimés, chacun de nous a un rôle à jouer. Chacun de nous est important. Chacun de nous est utile. Il y a des gens qui élèvent leur voix, qui disent à Dieu, Seigneur, merci parce que j'ai de l'importance en tes yeux.
Seigneur, merci parce que j'ai un rôle à jouer. Élevons nos voix librement, librement, librement. Et j'aimerais qu'Église, que nous puissions nous engager, que chacun de nous prenne cet engagement. Seigneur, je m'engage à te servir. Je m'engage à jouer ce rôle. Seigneur, je m'engage à faire ce que tu attends de moi. Les